Le chakra racine, l'entonnoir dessous. Pas de mauvais jeu de mots. J'ai rien dit. Ah, je sentais, je sentais. Mais non, je devais prendre des curly. C'est troublant quand même. Oh mon Dieu. Le deuxième, énergie, le hara, qui peut être décliné dans la matière. Ça va parler de libido, pour les hommes de sperme. Parce qu'ils ne comprennent pas l'interdiction. Parce que déjà, si on leur expliquait, mais tout ça, c'est un message originel qui a été perdu. C'était sur le chakra racine. C'est là. Que j'ai pas entendu. Oui, oui. Il est en dessous. C'est le seul qui n'a pas de. Parce que tous les chakras, les 5 chakras, ils ont un devant et un derrière. Ouais. D'ailleurs, ils sont plus ouverts dans la colonne vertébrale, alors que souvent les soins, on les fait devant. C'est ça qui est paradoxal. D'où l'intérêt aussi de les faire assis, il faut être plus facilement accès derrière. J'en ai dit où? Donc là, après le plexus solaire, et là, c'est les 3 assimilables aux émotions. Les tripes. C'est là qu'on sent. Je sens dans mes tripes, je sens avec mon énergie vitale. Là aussi, J'y arrive. Celui central, comme par hasard, le cœur est au milieu. 7, le chiffre du ciel en plus. Il est au milieu du 7. Ouais, génial. Et au-dessus, il y en a 3 autres. La gorge, le 3e œil, et encore le coronal qui lui aussi, comme l'autre, il est unitaire vers le haut. Donc on a un entonnoir cosmique qui est un entonnoir tellurique et 5 qui sont doubles, comme des doubles entonnoirs. Tu filmes ça. voilà, il va drôle. Ah oui, bah, c'est rigolo le film. Et à côté de ça, nous avons 6 corps énergétiques et un corps physique. 7 chakras, 7 corps. Bon, quelqu'un qui a fait ça au hasard, il met une bonne notice quand même. Et ça communique. Et comme on travaille chez EDF aussi, on a 72 000 nadis. 72 000 quoi? Nadis. C'est assimilable à des fils électriques éthérés. C'est-à-dire C'est assimilable au méridien comme pour l'acupuncture, mais à part que il y en a 72 000, donc c'est au-delà en quantité, c'est astronomique, et ça nous quadrille le corps. Et le corps physique? Oui. Alors là, je ne m'aventurerai pas, je n'ai pas cette connaissance là-dessus. Les 7 corps, Parce que 72 000, il faut quand même les caser. Ça fait du monde, hein. Voilà. Donc là, ouais, dans le temps mais aussi. on peut chercher, on trouvera sur Internet sans problème. Voilà. Une piste ouverte. De toute façon, je vais déjà au travail pour la semaine prochaine. les méridiens physiques se retrouvent en équilibre avec d'autres méridiens énergétiques. Même s'ils ne sont pas tous sur les 2 plans, tu as C'est un pour lien. ça que je pense que les nadis, il y en a aussi dans les corps énergétiques. C'est avec ça qu'on arrive finalement avec les soins énergétiques à agir sur le corps, pour le point de transfert. Oui, je crois que j'ai déjà vu ça, des gens qui appuyaient sur certains points énergétiques dans les différents corps pour agir après eux. Quels sont les différents corps? Les noms? Alors il y a plein de noms différents. Vous voyez là. Alors vous avez si on part du plus éthéré, loin, celui qu'on ne peut pas percevoir. C'est assimilable à un gaz des plus éthérés. Il y a peut-être qu'une seule particule qui tombe très vite. Le corps lié à l'esprit. Donc on a corps atmique, corps quantique, vous avez différents noms. Il y en a d'autres. Assimilable à l'âme, corps bouddhique. Après on rentre dans le corps mental. Corps amoureux, tiens, comme par hasard, c'est le chakra du milieu. Ah, tiens, ça correspond au cœur. Voilà. Là, on peut retrouver, ça c'est le corps causal, on trouve le corps mental. Le corps causal lié au mental et le corps mental lié à l'intellect. Vous voyez, c'est pas le même mental. Le corps astral, c'est lié aux émotions. Ah, oui, c'est l'énergie, le hara. Et le corps énergétique. Alors, en tant que magnétiseur, j'arrive. Qui sont les plus rapprochés. La première couche fait à 2 à 5 cm. Et des fois, il m'arrive d'accrocher notamment le trou des pieds. Des fois, j'accroche. Je ne dois pas raccrocher. Si j'accroche intuitivement, c'est que ça manque d'énergie, donc je dois en ramener.
Parce que l'énergie, vous l'avez, mais elle n'est pas au bon endroit, elle est bloquée, il y a des nœuds, il y a tout un tas de choses, il y a des parasites, et il y a des fuites énergétiques. Comme une plomberie. À part que la différence de la plomberie, c'est que l'eau elle coule par terre, alors que l'énergie, vous pouvez couler, mais vers le haut. Donc voilà, en général, quand j'arrive avec cette perception-là, au corps du milieu. Après, c'est trop éthéré, trop diffus, et puis moyen de sentir. Après ton intervention, ça veut dire que les gens vont mieux quelque part? Mais c'est un peu l'objectif. C'est le but. De ressortir tout tordu. C'est une expérience aussi. Que ce soit émotionnel ou physique, ce ne sont que des symptômes. Et la cause, elle n'est jamais au niveau du symptôme. Très souvent, ah j'ai mal à l'épaule là. Oui, mais la cause, elle est là. Ah oui, d'accord. Oui, mais il faut pas moi qui vais avoir une souffrance quand même pour. Non, pas forcément. Ça peut être une souffrance émotionnelle. Oui. Moi, l'autre fois, quand il m'a soigné, c'était là, quoi. C'était tout là. Ah voilà, t'avais un Mais il y en a qui eu un souci. Mais il y a des personnes. C'est vrai que les gens viennent. Une émotion. Les gens viennent consulter quand ça ne va pas. T'as réussi à. C'est rare quand tout va bien qu'ils viennent nous consulter. Mais pourtant, ça serait nécessaire pour modifier l'éventuel terrain favorable à. Eh oui. L'hypoprène peut guérir. C'est ça. Pardon, excuse. L'hypoprène peut guérir. Oui. Puis toutes les maladies qui vont nous arriver sont déjà là. Sont dans nos corps, elles sont déjà inscrites. Si on peut les intercepter avant qu'elles se matérialisent, on est malade. Et la grande différence entre l'Occident, il oxyde, et l'Orient, qui a l'or, la lumière, cerveau gauche, cerveau droit. Un médecin chinois, surtout dans sa médecine pratique, on va chez le médecin pour se faire maintenir en santé. D'ailleurs, les médecins chinois, enfin, j'élargis, on leur reste comme un abonnement. Par contre, quand je tombe malade, t'as fauté. Si t'as fauté, bah, t'es pas payé. Et si t'as fauté, tu vas réparer gratos. Parce qu'on va pour être en santé. Mais l'autre côté, le cerveau gauche qui oxyde, l'Occident, l'oxydation dedans, bah, lui, il cherche des clients. Et les clients, c'est pas ceux qui vont bien. Ceux qui vont mal. Puis quand il n'y en a pas assez, on en On en fabrique, voilà. Et d'ailleurs, comment s'appelle la sécurité sociale? Assurance maladie. Le jour où elle s'appellera assurance santé, on aura fait un progrès. On assure les malades, c'est sûr. Juste faire une petite parenthèse, quand tu parles, je ne sais plus qui c'est qui a demandé si les soins, ça marchait, ça venait vers le meilleur. Il y a un truc quand même à signaler que bien souvent, après un soin, il peut y avoir jusqu'à 3 jours où l'état empire, parce que ça fait C'est pas que ça empire, ça fait ressortir le mal. Remonter, il fallait ce nettoyage. Mais ça, j'en parle pas trop parce que si on va anticiper, il va accroître sa douleur. Comme quand il va chez le dentiste, ah, je vais avoir mal, et puis, ah oui, j'ai mal. Bah, évidemment, j'ai anticipé, j'ai créé ma douleur plus forte qu'elle n'aurait été. C'est quand même important de le dire parce que souvent, après des soins, j'ai eu des retours, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je me sens pas bien, je Mais pleure. pas sur le moment. Après, ça revient. Ça peut être au maximum 3 jours, moi, de ce que j'ai constaté. Mais c'est quand même important à dire. Souvent, les gens se disent putain, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça me sent pas bien. Alors qu'en fait. Je vais rebondir là-dessus. Il m'a expliqué dans les premiers cas que j'ai eu au début, je t'apprenais encore. J'ai une femme qui d'une 55, 57 ans à peu près, qui m'a me revoir la semaine suivante, la deuxième fois. Et suite à mes soins, ces 3 jours d'harmonisation, on est plus haut que sa vibration. Donc il se passe plein de choses. Ça peut être aussi bien événementiel par des synchronicités, au niveau symptômes, des remontées des mémoires cellulaires. Mais c'est nécessaire, c'est la purge. Et là, elle me dit, oh là, moi pendant mes 3 jours, j'ai saigné. J'ai pas compris, j'ai plus mes règles. Je suis ménopausé. Je reconnais avoir eu un temps de qu'est-ce que j'ai fabriqué? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai eu un temps d'hésitation. Et à ce moment-là, il m'arrive fausse couche. J'ai ressenti fausse couche. Alors je lui demande. Là, je ne comprends pas, vous avez perdu un enfant, un bébé, un fœtus. Et là, du tac au tac, elle me répond. Ah non, jamais, mais ma mère ne me désirait pas. Calme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est mémoire. Elle a lâché que sa main.
Parce que même les individus qui n'ont pas d'enfants ont déjà eu un enfant. Même une femme qui n'a jamais eu d'enfant, c'était son cas, a déjà eu un enfant. Élargissez. Déjà eu un enfant, bah, il est Dans une ancienne vie. Non, non, son incarnation actuelle. dans le bac derrière. On arrête. On a tous eu notre premier enfant qui était l'enfant intérieur. Et on vit avec. Parce que nous, Oui. c'est notre enfant. Non. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Fausse couche. Ah, ma mère ne me désirait pas. C'est qui a été blessé là? C'est pas elle. Quelle C'est partie l'enfant d'elle? intérieur. L'enfant intérieur, il a mémorisé un traumatisme. Alors, je ne dis pas la charge émotionnelle que ça pouvait avoir pour arriver à matérialiser 3 jours de simulation de fausse couche. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller? Tellement le traumatisme était grand, et elle le travaillait depuis 55 ans. Dans les fameux 6 mois dans le ventre de la mère, voilà ce que le fœtus il a intégré. Il a senti le non-désir de sa mère et il a mémorisé ça. Et bien l'événement il est neutre. Et la charge émotionnelle avec laquelle l'enfant intérieur a intégré ça dans ses cellules, c'est un tsunami. Et sa mère le lui disait. Elle n'a pas eu besoin de le dire, elle l'a senti dans le corps. Elle était en elle. Ça grave. Sans que sa mère ne lui ait jamais dit. Oui, mais Le fœtus, des fois, les mères, elles le disent, des fois. Oui. Là, elle ne me l'a pas explicité, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin. L'enfant qui est à l'intérieur sent tout. L'intention s'imprime dans la matière. Vous créez votre réalité. Donc quand votre enfant il est dans vous, il n'est pas encore dissocié complètement, mais il perçoit tout. C'est logique. Voilà jusqu'où ça peut aller. Alors quand vous avez ça, quand vous démarrez dans l'activité, c'est vrai que sur le moment, heureusement que j'ai eu fausse couche qui m'est arrivée. Hein. Parce que, et ce qui a été surprenant, c'est que j'ai dit fausse couche, elle a fait le lien. C'est-à-dire qu'elle savait que c'était ça, mais inconsciemment. Le lien était déjà, elle était en elle, elle avait. De toute façon, on dit souvent, nous avons toutes les réponses. Nous allons chercher à l'extérieur ce qu'en fait nous avons tout à l'intérieur. C'est juste pour prendre conscience. Nous émettons un problème, mais simplement pour trouver la solution, mais à l'intérieur de nous, au lieu de la chercher à l'extérieur. Donc elle le savait tout ça. Mais simplement en disant le mot, c'est arrivé à son petit comme ça. Et tac, instant. Et ce qui a été surprenant, c'est que ça a été dans l'instant. Il n'y a pas eu 2 minutes de réflexion. Ça a été, ma mère me désirait pas. Ah, je suis resté